bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui c'est dimanche, j'ai relu. Qu'est-ce que j'ai relu? Eh bien je vous l'avais teasé depuis un petit temps sur la chaîne. Eh bien j'ai relu les 10 premiers tomes et la moitié du tome 11 de One Piece. Mais c'est en lien direct avec la série, il n'y a pas de secret avec ça. Et donc j'ai relu la partie qui était couverte par cette première saison de One Piece, ce manga devenu culte qui était sorti en 97 au Japon, en 99 pour l'animé. C'est un petit peu important dans ce que je vais tenter de développer dans cette vidéo, et je vais pas dire remettre l'église au milieu du village, mais j'ai regardé beaucoup d'avis sur la série et je me suis rendu compte que beaucoup de gens fonctionnaient sur les souvenirs qu'ils avaient du manga, et même, j'ai envie de dire, si on le relit régulièrement, c'est des gens qui lisent ça, en boucle. Une fois qu'ils ont terminé le dernier tome, ils recommencent au premier, ils remontent comme ça. Il y a des gens qui ont déjà lu, donc du coup, une paire de fois l'intégralité des épisodes, mais ceux qui n'ont pas lu les épisodes, relus les épisodes, fonctionnaient un petit peu à coup de nostalgie, en discutant avec des potes qui, comme moi, c'est vrai que j'ai peut-être eu le début plusieurs fois, mais là c'est vraiment la première fois où je me relance, et donc l'idée c'est, après sur la saison 2, de refaire la même chose, de repartir de mon tome 11 entamé pour arriver jusque là où la série, la deuxième saison, abordera. J'avais aussi envie de regarder cette série avec ma femme, qui ne connaît rien du tout à One Piece, pour voir un petit peu sa réaction de non-fan, ma réaction de fan, etc., etc. Voilà, ça reste super important, toutes ces choses. J'ai vu pas mal de tests, je disais, notamment, par exemple, quand on parle de One Piece, c'est compliqué de ne pas aller regarder la chaîne Mon Corvo, que j'adore, etc. Mais de temps en temps, sur l'analyse, j'ai trouvé vraiment très trash. Dans le sens où on parle de focal, de flou, etc., de l'arrière-plan. On râle un petit peu sur ça notamment. Et je vous avoue, moi, quand je regarde une série, quand je regarde un film, je n'analyse pas ça à la virgule près, je n'analyse pas ça au plan. Si je commence à parler de problèmes techniques, c'est que le scénario m'intéressait tellement peu, était tellement peu intéressant, que du coup on s'est raccroché, enfin on a été tapé et s'intéressait un peu plus à la technique. Moi je regarde quelque chose dans l'ensemble, de son œuvre. C'est vrai que de la même manière, si on tape par souvenir le premier tome de One Piece, c'est un début de manga, quoi. On va pas dire que les images sont aussi remplies que dans les derniers tomes. Il y a beaucoup de rien ou de pas grand chose quand même en décor, Ok. De temps en temps, ça on l'avait oublié, Moi, je vois tellement. Mais prenons ces deux pages, Regardez là. Du rien, là, du rien. Oh, une table, oh, du rien, et puis voilà, quoi. C'est très minimaliste par rapport à ce qu'on connaît maintenant avec les derniers tomes qui sont sortis, où c'est même des fois un peu chargé, tellement il y a de personnel, etc. Donc ça, j'avais un petit peu perdu, moi, par exemple. Et ce qui m'amène derrière aux gens qui pourraient critiquer les décors, mais comment voulez-vous critiquer des décors à un moment donné quand ces décors sont plus fournis que ce qu'on trouve dans une bonne partie je veux dire, on va parler à la mode comics, de ce premier run d'avant Grand Line. Moi je trouve ça compliqué. Alors, on va reprendre un petit peu en remontant ce qui arrive. Donc, on a de mémoire un premier épisode qui parle essentiellement. Alors, je vais reprendre par la même occasion les épisodes de Netflix. Hop, voilà, pour moi les avoir devant les yeux, pour pas raconter de bêtises et pour bien me souvenir et pour pas mélanger les choses. Hop, c'est en direct. Donc je disais, les gens de temps en temps, quand ils sont occupés
à redonner les détails. Voilà. Le premier épisode, il me semblait bien, ça regroupe en gros le tome 1 avec, ça aussi ça m'a fait rire, avec le capitaine Morgan, alors, Alvira qui ne s'appelait pas tellement Alvira dans le manga, il y en a plein comme ça. Usopp c'était Pipo, Kobe, Arbida. Arbida, la traduction française. Donc ça reprend plus ou moins tout ce tome-là en ajoutant, ça je vais en parler après, Garp, on en reparlera après, mais en ajoutant du lien, vraiment du lien, puisque là, par exemple, Nami est déjà dedans dans la série. Dans ce premier tome, on voit pas Nami. Nami, elle n'est pas là. Nami, elle arrive en fin de tome, quand ils entament, quand arrive la bande de Baggy. Donc voilà, ça arrive déjà, Nami est déjà là sur l'arc Morgan. Ok, on a notre ami, notre petit couillon là. Kobe, qui dans la série est quand même vachement, de manière générale, les personnages sont quand même vachement. Notre ami Kobe, lui, il va tenir sur toute la saison. Voilà. Où là, finalement, il apparaît dans le tome 1 et puis de temps en temps dans des petites vignettes, des petites aventures. Ça, c'est une chose. Et donc, de manière générale, on a étoffé cette série, ce que l'animé ne fait pas. Moi, j'ai regardé l'animé jusque Thriller Bark. L'animé n'améliore jamais le manga. Ne serait-ce que elle l'améliore par l'action, qui est du coup plus compréhensible, etc. Mais n'améliore jamais le scénario, n'améliore jamais la puissance des personnages. Moi, je trouve que ce live action améliore la profondeur des personnages en donnant à Kobe vraiment une aventure de Kobe. Et puis, je me doute qu'en la saison 2, on va le perdre pour le voir peut-être revenir comme dans le manga. Mais là, c'est intéressant. Même chose avec Garp. Parlons de Garp là. Garp arrive très vite. La première apparition de Garp, c'est dans le tome 11. Oui, et encore. C'est dans le tome 11 sur... là, le voilà. Sur une petite vignette comme ça, où on le voit là. Sinon, Garp n'arrive qu'au tome 44. 44. Et donc, j'ai réfléchi, c'est pour ça que j'ai regardé un petit peu les dates. Est-ce que l'animé aurait pu rectifier ça? Non, parce que l'animé est trop collé, finalement, à 2 ans d'écart, techniquement, hein, avec le manga quand ça s'est lancé. Je vous dis, 97, 97, le manga, 99 au Japon, l'animé. Donc forcément, Garp n'était même pas encore là dans le manga quand l'animé a commencé. Donc, c'était pas possible. Par contre, c'est super intéressant d'avoir mis là. Et on comprend ce personnage super sérieux, super strict, qui n'a qu'une seule idée. Au final, son objectif principal dans le live action, c'est de ne pas d'être sûr que Luffy est prêt à partir sur Grand Line et pas le laisser partir. Alors oui, dans l'animé, j'entends oui, mais Garp il est pas aussi frappadingue que dans le manga. Oui. Mais c'est important. Maintenant, il peut devenir frappadingue. Il y a de temps en temps la scène de boulet que le fils récupère dans son ventre et le rebalance. Ça devient un peu n'importe quoi. Et de temps en temps, même leur dernière rencontre en fin de saison, là, il devient un peu foufou, un peu dingo comme il peut être. Maintenant, c'est la même chose avec Shanks qui apparaît là. Tout le monde dit oui, le charisme, le gars qui joue Shanks n'a pas de charisme. Désolé, dans ce premier tome, Shanks n'est pas spécialement de charismatique. Ça a l'air d'un petit rigolo. Oui, il y a la scène quand il vient se battre avec les brigands des montagnes, qui d'ailleurs, le brigand des montagnes dans la série, on l'a pris, on l'a recollé on l'a recollé dans la série, dans le live action, on l'a pris du manga, on l'a recollé. Il y a une paire de personnages comme ça. Mais voilà, là, par exemple, c'est logique.
Rappelez-vous, on se dit, ouais, c'est un pirate, mais c'est un pirate à la cool, quoi. On se rend pas compte de la puissance de Shanks dès le premier tome. Il faut attendre bien plus longtemps. D'ailleurs, en relisant le manga, quand est-ce que ça arrive? Sur le tome 11, où finalement on se dit, ça doit être quelqu'un d'hyper puissant, et on a la même scène hein, dans l'animé, quand notre ami Mihawk vient le voir, hein, œil de faucon qu'il appelle au début, hein, pour rappel, ce Mihawk aussi. Et quand il vient se faire, il est dans le manga, mais c'est vraiment le moment, cette rencontre. Voilà, c'est là quand Mihawk débarque et qu'on a ces images-là et qu'on se rend compte que là on se dit ouais, Shanks en fait il va être badass. Donc voilà. Ensuite, épisode 2, c'est l'équivalent du tome 2 et 3 de Baggy. Là aussi, on me dit, il manque le village, il manque le petit chien, comment il s'appelle encore, qui reste devant cette petite chouchou, ce petit chien qui reste désespérément devant le voilà. Chouchou, il fait une brève apparition, un petit peu en caméo, mais alors, Baggy est excellent. Baggy, là, le personnage est excellent, mais moi, je le trouve plus intéressant de voir ce chapiteau, ces villageois attachés, qu'un énième village qui a été détruit avec des villageois qui sont de côté. Un peu, au final, comme ça se passe à Carlong, ça fait duo. Ça fait vraiment duo. Alors oui, l'histoire n'est pas la même, l'histoire est plus profonde à Carlong, mais au final, le village de Baggy est recopié plus tard et développé d'une meilleure manière chez Arlong. Là, il décide de revisiter ça pour donner plus de couleurs à ce chapiteau, hein, parce que je vous rappelle que dans le manga, ça se passe souvent uniquement sur un toit d'une auberge ou dans une auberge. Hein. C'est pas très coloré, clown etc. On me dit, oui, mais on ne voit pas l'équipage de Baggy. Il est là au début, bleu, 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 on fait des jongles, etc. Et puis ils disparaissent. Eh bien, si vous critiquez ça, hein, les gars. Allez-y, hein, parce que là, l'équipage de Baggy, c'est de la figuration, et puis ça disparaît. Hein. Ça disparaît. Hein. Alors oui, on n'a pas le super boulet, oui, enfin, le super boulet, encore une fois, le super boulet là, où voir l'arrivée sur Kokoyashi, le village de l'île de Nami, j'ai plus le nom comme ça de tête, hein, excusez-moi, mais c'est pareil, c'est les mêmes images. Donc si on veut améliorer quelque chose, ben, on enlève une image en double, et l'image de Baggy qui oblige les villageois à regarder ces spectacles, les gens attachés, c'est plus fort, Alors oui, on sait que le combat, il nous manque les lions, il nous manque le dresseur de lions, mais au final, est-ce que ça avait une grande importance, hein? Il nous manque un vrai duel avec le bras droit de Baggy, qu'il appelle Carnage l'acrobate. Hein. Là, ça part un peu en peu de poisson, ça disparaît assez vite. Oui, mais est-ce que cette bagarre, est-ce que ce duel avait vraiment énormément d'importance? Je ne pense pas. Ensuite, on va sur l'épisode 3 et 4 qui parle en fait de l'arrivée du Zop, hein, et l'île ici de ces deux tomes, hein, avec notre ami attendez, c'est lequel là? C'est le 4? Ouais. C'est le 4, avec notre ami qui est déjà dans le tome 3, hein, il est introduit dans le tome 3, mais notre ami ici il s'appelle Kuro, et pas Crow, Crapador, et au final ça sera pas Crapador, ce sera
Kuro, si je dis pas de bêtises, et pas Crow, comme ça peut être dans la série. Non, c'est Crow et pas Kuro, voilà. Donc celui-ci, hein, hop. Là aussi, je vois beaucoup de critiques, mais au final, quand on regarde ça, désolé, l'action principale, au final, elle se passe sur un bord de plage. Un bord de plage, et c'est tout. C'est pas un décor de dingue. Là, je trouve que dans la série, ce qui est bien fait, le personnage un peu machiavélique qui arrive. Alors oui, il n'y a pas tout son équipage non plus. Mais encore une fois, je pense que son équipage a un rôle important là-dedans. La seule image, c'était de voir arriver un équipage, oui, avec le bateau à la tête de chat. Ouais. Et alors? Moi, ça m'intéressait pas, quoi. Les voir de servir de toute façon de chair à canon, c'était vraiment ça. Ça prend 4 pages dans un 4 pages dans un chapitre. Et puis voilà, et puis c'est la bagarre entre Crow, Kuro, Crapador, appelez-le comme vous voulez, et le reste de l'équipage. Les personnages sont là, les personnages sont campés, et ça amène... Alors c'est ça, c'est par exemple sur Mon Corbeau, il joue sur ces épisodes, ah c'est quoi, c'est fou, dégueulasse, on profite pas des décors, mais là il y en a pas. Là il y en a pas. Il y a le château, le chemin jusqu'à la plage, et c'est tout, et la forêt. Il y a un duel en forêt là à la fin. Voilà. Par contre, je veux bien comprendre que notre Django, là, l'hypnotiseur, lui, il manque parce qu'il était drôle, parce qu'il je me rappelle, il s'hypnotisait, il s'endormait en s'hypnotisant. Donc lui, il manque un petit peu. Et surtout parce qu'en hypnotisant, il pouvait donner de la force aux 2 autres mercenaires, là, chats, qui, eux, sont dedans, mais pas à autre mesure. Mais en même temps, je trouve que là, ce qu'il propose, c'est une autre couleur. Il y a cette ambiance un peu huis clos, renfermée, horreur, tueur en série comme ça, qui est dans la série, qui n'existe pas dans le manga. Et donc quoi, on aurait eu 8 épisodes avec quasiment la même couleur, avec juste le méchant qui change. Et ça, il faut bien s'en rendre compte. Moi, je préfère voir la série. Dans l'art général, je trouve que la série respecte l'œuvre et elle l'améliore. Et elle l'améliore de plein de manières. Hein. Les plus bels exemples, c'est Kobe, où on apprend un peu plus, on voit le début de Kobe. Et oui, j'ai pas envie de le revoir dans la saison 2. Si Kobe revient et garde un autre fil rouge, non, j'ai envie de les revoir revenir. Ils sont devenus ça, on sait ce qu'ils sont devenus. Et que c'est plus cool. Pareil, puisque les saisons d'après, c'est les épisodes d'après, donc on était épisode 4, 5, 6, c'est le Baratie. Avec l'arrivée de Mihawk, qui dans la série est génial, quoi. Ma femme, je pense qu'elle est tombée amoureuse de Mihawk. On y reviendra, mais tout le côté Baratie, alors la relation avec Sanji, Zeph au pied rouge, donc est super bien faite avec le rocher, etc. Ça, je peux vous dire, ça, moi je le savais, ça a choqué ma femme. Le fait que, rappelez-vous, il a bouffé sa jambe, hein, pour donner à vivre, à manger aux petits. Il manque le capitaine Krieg, appelé ici. On le voit, il se fait déglinguer la face par Mihawk. C'est l'objectif principal. C'est l'objectif principal, et au final, ouais, la bagarre est intéressante, mais dans le manga, je vous rappelle que c'est tellement intéressant qu'en fait, ils ont laissé Sanji et Luffy, et les autres s'en vont déjà en direction d'Arlong Park dans le manga, et donc il reste que Sanji et Luffy là-dessus, pendant que les autres courent après Nami qui s'est barré avec leur bateau. Ça dans le manga. Ouais, c'est pas dans l'animé. Ça, je peux comprendre que ça a pu décevoir des gens, et en même temps je pense qu'il voulait gagner en fluidité, parce qu'au final de ça, qu'est-ce qu'on regarde de cette partie là, c'est que on a rencontré Mihawk, et tout le monde parle plus de Mihawk dans le manga à ce moment là que de l'animé, mais je peux comprendre. Et d'ailleurs
le petit passage où il sort ses armes, là, on dit, ah, punaise, moi je me suis dit comment ils vont réussir à faire ça, et ça aurait pu être sympa. Et réellement sympa. Maintenant, je pense que c'est dû à de la fluidité. Hein, en sachant que quand même, on n'oublie pas, entre deux, que Eiichiro Oda a quand même supervisé tout ça, et donc, il y a un genre de feu vert, donc est-ce que lui-même n'a pas dit, écoutez, ça... Faut pas oublier aussi là qu'on est sur un début de manga. Hein, on a beau dire oui, Eiichiro Oda a pensé à tout ça. Je pense aussi qu'il y a plein de choses auxquelles il n'a pas pensé hein, quand il a commencé son manga et qu'en fait il est aussi super doué pour ne pas oublier ce qu'il a écrit avant et de pouvoir rejouer et rejongler avec des balles, des anciennes balles qui reviennent dans son jeu. Et comme il a une bonne mémoire, de dire oh punaise, j'arrive bientôt en parallèle à tel épisode, je peux faire des images en parallèle, hein, c'est très connu, je pense. Et donc je me dis derrière, si c'est amené à ça, chouette, chouette, chouette. Donc voilà, donc Krieg là, peut-être que qu'on était qu'on aurait pu le voir. J'aurais fait un épisode en plus, juste pour faire de la bagarre. Voilà, 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 voilà. Est-ce que c'est le message principal? Et ensuite, ben, la fin, là, 9, 10, 11, et je pense qu'on peut dire même 8, fin du 8, on arrive à Arlong Park. Et c'est finalement là ce qui est le plus fidèle au manga. Oui, Nami est déjà là quand ils arrivent à Arlong Park et il marche avec elle, mais voilà, il y a la scène du chapeau sur la tête. Je trouve juste là que c'est cool que Nami ait vraiment gardé son secret auprès de tout le monde, même de sa sœur, ou dans la série, elle porte vraiment le fardeau de ce secret toute seule. Il y a vraiment personne qui est au courant, quasiment. Je pense même dans la série, si je dis pas de bêtises, personne n'est au courant par rapport au manga où tout le monde se doute qu'il y a eu un souci et je trouve que ça gagne un peu en puissance. J'avais peur de Arlong, c'est vrai que sur le passage il faisait un peu plastique, mais ça passe super bien. Et encore une fois, on en revient à, si vous commencez à chicaner sur le moindre petit truc, vous n'avez pas regardé la série en fait, vous êtes posé en disant je vais la critiquer de A à Z, mais c'est pas ça aller au cinéma, pour moi c'est pas ça. Regarder une série, regarder une aventure à la télé, c'est se laisser porter, et si c'est vraiment ennuyant, alors oui, notre regard va en rajouter sur notre ennui. Mais là, désolé, Arlong, ça passe super bien parce qu'il y a la lumière, il y a tout ce qui arrive là. Arlong qui arrive plus tôt. Il y a aussi des liens entre Baggy et Arlong qui n'existent pas. Donc je trouve voilà que cette série étoffe le tout et a amélioré le manga et aussi du coup la série, j'irais même à un moment donné, ce qui m'a fait décrocher un peu de la série, c'est tous ces épisodes qui sont pas dans le manga et qui ne servent à rien, qui n'amènent rien. Et donc là, je trouve que, pour le coup, le live action est peut-être meilleur que la série. Dites-moi en commentaire, hein. Je vais me faire déglinguer, mais moi je trouve, parce que ça c'est une proposition, c'est une, je vais pas dire revisite, mais c'est une, comment dire ça? C'est un regard. Ouais, voilà, c'est un regard. C'est pas une revisite. C'est une adaptation. Voilà, c'est une adaptation du manga qui est assez fidèle. Les décors, j'entendais des gens qui disent, ouais, les décors, ça fait un peu plastique. Mais punaise, quoi. Enfin, vous vous êtes arrêté, vous avez fait des zooms. C'est pas possible. Quand on est dans le truc, c'est quand même, waouh! C'est quand même super classe. Alors oui, il y en a qui ont fait des ralentis. Apparemment, il y a une épée de Zoro qui se plie. Mais putain, il faut faire un ralenti. Qui fait des ralentis, quoi? J'espère pas que vous me regardez mes vidéos au ralenti, hein. Détectez tout, ce sera mourir de rire, parce qu'il doit en avoir des trucs, hein. Il y a déjà des gens qui ont remarqué qu'il y a mes chats qui passaient derrière de temps en temps. Ah voilà, on ne fait pas ça dans la vie. C'est pas ça vivre, les gars. Passez son temps au ralenti pour voir le moindre truc. Oh mon Dieu, je vais regarder les prestations de Cristiano Ronaldo au ralenti. Oh punaise, à un moment donné, il n'était pas top synchronisé dans la foulée, quoi. Il faut arrêter. Là, voilà, les personnages, alors les personnages aussi, on dit, ouais, Shanks, on disait pas charismatique, mais au début, il n'est pas charismatique, on dirait un clown. Enfin, Garp, je pense, pour moi, qu'il va devenir le Garp foufou par après. Mais là, il était en position de
grand-père qui, machin, si vous dites pas foufou, enfin, il met quand même une paire de coups à Luffy quand il est jeune, quoi. Donc, je trouve ça sympa. Je trouve que ça améliore là le truc, quoi. Quand on va retrouver Garp dans la série, on va dire, ouais, cool. Mihawk, c'est top, quoi. Les combats sont quand même vachement cool. Ils durent pas perpète, parce que c'est pas nécessaire de faire durer ces combats perpètes, quoi. Enfin, en effet spéciaux, quand il y a le pied de Luffy, on le voit dans le trailer, le pied de Luffy qui traverse Arlong Park, c'est quand même top, quoi. Et, encore mieux, sur Arlong, pareil, il n'y a pas tout le monde. On me dit, il n'y a pas le Poupe, est-ce qu'il est là? C'est plus son nom. Octo, il y a Smack. Smack, il est dedans. Octo, Kurobi, il est dedans. Mais, franchement, pour rajouter là, Zoro, il a déjà eu ses combats avec Mihawk. Il est quand même assez blessé, etc. Il y a des gens qui disent, ouais, mais ils ont gardé Smack. Mais Smack, c'est important. Smack, c'est le premier adversaire que Usopp, Hippo dans la série, dans le manga en français, Usopp combat seul. C'est le premier acte de bravoure de Usopp. Alors oui, on peut retirer Octo, parce que Zoro, on sait qu'il est badass depuis le début. Ok? Donc c'était pas nécessaire. Et pareil, Kurobi, il fallait le garder. Sanji n'avait pas encore eu son vrai combat dans la série, puisque on l'a pas vu se battre contre l'équipage de Krieg. Donc voilà, c'est intéressant, ça fluidifie, ça nous fait pas coller, quoi. Vous auriez voulu avoir 50 minutes de blabla sur le passé des personnages et 50 minutes de bagarre? C'est une série, hein, les gars. C'est un live action, c'est pas retaper. L'objectif n'est pas de retaper les 1000 et quelques épisodes, hein. Jamais. Si vous voulez voir ça, allez voir l'animé. Si vous voulez revoir exactement le manga, allez voir l'animé. Si vous voulez découvrir ça autrement, regardez le live action. Mais c'est bon, franchement, c'est bon. D'ailleurs, je le disais, j'ai regardé avec ma femme. Ça fait longtemps qu'on a pu manger une série aussi vite. Et parce qu'elle demandait de mettre les épisodes. Voilà. Moi, je l'ai pas forcé. One Piece, c'est plutôt mon truc. Mais elle a adoré. Kobe, il a stressé. Elle a dit, oh punaise, j'espère que... Elle me dit, on va le voir longtemps, parce qu'il a stressé, il a bouffé dans son angoisse. Mihawk, c'est aussi œil de faucon dans le manga au début. Mihawk, elle dit, waouh, quelle classe. Elle est un petit peu décrochée en effet sur l'épisode Crow, mais elle disait Baggy, il est quand même super classe. Et au fur et à mesure que ça montait, et c'est là qu'on voit que c'est une bonne série, elle était de plus en plus happée dans le truc. Smack, ouah, je dis, ouah, il y a un petit côté mauvais travesti, quoi. Le mauvais côté du travesti, il est à fond. Arlong, elle a envie. C'est la première fois que je vois ma femme dire, j'ai envie de le taper, celui-là. Et voilà, ça veut dire que ça fonctionne, quoi. Et quand les 8 épisodes s'est terminé, le lendemain, elle me fait, bon, on continue One Piece? Mais il y avait 8 épisodes sur cette première saison. Ah, et la suite, ils vont seulement commencer le tournage. Donc voilà, c'est que ça fonctionne, quoi. Alors je sais qu'il y a toujours des gens qui aiment critiquer. Même en bien, il faut tout décortiquer. Il y en a dans le cinéma, il y en a dans le sport. Moi qui suis le foot, voilà, oh là là, mais arrêtez, quoi. Arrêtez de faire des grandes analyses sur des choses qui n'ont aucun but à faire des grandes analyses. Est-ce que vous avez aimé? Oui. Est-ce que c'est cool à regarder? Oui. Qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a donné envie de relire le manga par nostalgie, et je me suis rendu compte, vous l'avez bien entendu, qu'il y a plein de choses qu'on avait oubliées, sûrement oubliées par nostalgie. Le vide des décors, quand même des choses qui sont quand même à un moment donné un peu lentes, hein, parce que oui, c'est beau d'avoir 4 chapitres de bagarre, mais même Dragon Ball ne faisait pas un seul animé qu'il faisait, hein. Et encore une fois, je vais vous donner un autre exemple. Moi, il y a une série que j'ai arrêté de regarder, c'est Walking Dead. Les 2 premières saisons, j'ai adoré parce que ça reprenait le concept et l'histoire
principal du comics, mais ça a changé plein de trucs. Rappelez-vous, dans Walking Dead, il y a une histoire de laboratoire dans la saison 1, après ça disparaît. Je me suis dit, c'est pour regarder exactement ce que j'ai lu, je n'ai pas besoin de faire ça. Je n'ai pas besoin de le faire. Et c'est pour ça que de temps en temps, les Marvel, moi, ça me dérange pas qu'ils soient différents. Quand je râle sur Thor, c'est parce que ce n'est pas Thor. Ce n'est pas le personnage de Thor. On a travesti Thor en gardien de la galaxie, ce qui va pas à Thor. Voilà, c'est ça qui me dérange. Mais par exemple, Civil War, moi, il me dérange pas, Civil War. Le Civil War, le film, je trouve ça bien réinventé au final. Les Avengers Endgame, etc., c'est une revisite totale. Hein. Mais je l'ai là, du Gant de l'Infini, que je viens de lire enfin pour la première fois de ma vie. Voilà. Mais en tout cas, là, on peut y aller pour moi sur ce One Piece. Allez, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas s'ils étaient hyper clairs dans tout. Si le message était... C'est mieux écrit que le manga pour moi, parce qu'on a tous les éléments du manga et ça récolte bien toutes les informations pour reproposer un truc qui a plus de corps pour moi. Hein. Ça ne veut pas dire que le manga est mauvais, hein. C'est juste il s'est amélioré pour moi en termes de scénario et de relationnel, voilà tout. Et arrêtons de prendre ça pour comme si la Terre allait s'arrêter de tourner, voilà. Ben, rappelez-vous toutes les adaptations qui sont vraiment dégueulasses, quoi. Vraiment, où ça ne respecte rien du tout. Prenez Dragon Ball Révolution, Évolution, là, ça ne respecte rien. Ça met le nom Dragon Ball, et ce n'est pas Dragon Ball, c'est pas du revisité. Ce n'est pas la même chose. Là, si, et c'est franchement cool. J'ai hâte de cette saison 2. J'ai hâte qu'elle sorte pour moi me replonger dans la suite du manga pour Alabasta, Lockdown, toutes ces choses-là. Le Baroque Wars qui est déjà introduit dans la série aussi parce qu'ils ont pensé à tout et qui nous installent les pièces comme il faut. Voilà. On se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Encore merci pour les partages, pour les likes. Aux nouveaux abonnés, on a dépassé les 625 abonnés, tout doucement, mais sûrement. Allez, on se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao.